Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous voici ce matin en Afrique, à Tagaste, au début du IVe siècle, pour contempler un magnifique exemple de mère chrétienne que nous offre aujourd'hui l'Église, celui de Sainte Monique, mère du grand Saint Augustin. Sainte Monique y voit le jour en 332, dans un monde encore majoritairement païen, ne connaissant que depuis une quinzaine d'années la tolérance de la religion chrétienne par l'édit de Milan. Pourtant, la Providence fit qu'elle naquit dans un milieu privilégié, dans une famille profondément chrétienne, qui a déjà connu les grandes persécutions des siècles passés. Son éducation est donc très stricte, et tout orientée vers la prière et l'exercice de la charité, sous la surveillance vigilante d'une très pieuse servante de ses parents. Dès ses plus jeunes années, elle montre une piété et un amour des plus faibles peu communs, cherchant à se rendre fréquemment à l'église pour prier dans la solitude, se levant parfois la nuit pour réciter des prières et visitant souvent les pauvres et les malades pour les soigner ou leur porter les restes de la table familiale. Toute la personne de la petite sainte reflète la modestie, la douceur et la paix. À 22 ans, cependant, Sainte Monique a donné en mariage à un jeune homme de noble famille, Patricius, mais qui n'a malheureusement pas reçu la même éducation qu'elle. Patricius, presque 2 fois plus âgé qu'elle, est païen, d'un tempérament violent et brutal, et de mœurs légères. Les souffrances de Sainte Monique seront ainsi d'abord celles de l'épouse, avant d'être celles de la mère. Sa fidélité envers son mari et sa profonde charité feront d'elle un modèle de patience et de douceur au milieu des brutalités et des humiliations qu'elle subira. C'est là que commenceront à couler sur ses joues les larmes amères par lesquelles elle obtiendra la conversion de Patricius et qui ne cesseront qu'au jour de celle de son fils Augustin. Plus tard, en effet, Patricius, dont le cœur sera finalement conquis par l'exemple admirable de son épouse, demandera le baptême et le recevra juste avant sa mort, en 371. Sainte Monique, laissée alors veuve avec 2 fils et une fille, se voue tout entière à ses enfants. C'est Augustin, son aîné, qui lui causera le plus d'angoisse et lui fera verser tant de larmes. La position de Patricius avait permis de financer à Augustin de hautes études, afin qu'il obtienne plus tard une belle position politique ou ecclésiastique. Après un début de formation à Tagaste, près de la maison familiale, Sainte Monique le voit maintenant, à 17 ans, lui échapper pour aller poursuivre sa formation à Carthage. Laissé à lui-même, Augustin tombe dans une vie dissolue et fait plusieurs expériences malheureuses avant de s'attacher à une femme qui lui donnera un fils. Sa mère, désolée, le voit alors remettre en question la foi qu'elle lui avait transmise, abandonner la pratique religieuse à laquelle elle l'avait habitué, et tomber finalement dans l'hérésie manichéenne. Ce dernier événement la plonge dans une profonde tristesse, d'autant plus grande qu'elle devra refuser son retour à la maison tant qu'il n'aura pas renoncé à son apostasie. Saint Augustin témoignera lui-même dans ses confessions qu'elle le pleura avec plus de larmes que d'autres mères n'en répandent sur un cercueil. Témoin de sa douleur, un évêque d'Afrique la consolera, lui prédisant qu'il est impossible que périsse ce fils de tant de larmes. Ce fils, chassé de chez lui, fuit alors en Italie. Mais Sainte Monique, qui ne perd pas espoir, poursuit le fugitif jusqu'à Milan, pour le supplier encore de retourner à la foi chrétienne, sans laquelle il court à sa perte. Et n'oubliez pas, en effet, les paroles réconfortantes que peu de temps auparavant, elle avait entendues en songe. « Là où tu es, il sera lui aussi. » C'est ici, à Milan, que ses prières et ses pleurs devaient être finalement exaucés.
En effet, à l'écoute de plusieurs sermons de l'évêque de la ville, le futur saint Ambroise, et après la lecture de la vie de saint Antoine et des épîtres de saint Paul, saint Augustin retourne finalement à la foi chrétienne, entame même une vie monastique avec sa mère, ses amis et 2 disciples, et reçoit le baptême 1 an plus tard. Notre sainte déborde alors de joie. Ses prières persévérantes et toutes les larmes qu'elle a versées pendant tant d'années sont enfin exaucées. « Mon fils, lui dit-elle alors, rien ne m'attache plus à cette vie. Qui ferais-je ? Je désirais te voir chrétien avant de mourir. Mon Dieu me l'a donné avec surabondance, puisque je te vois mépriser toute félicité terrestre pour le servir. » Sa mission est donc achevée, et sainte Monique entreprend alors le voyage du retour en Afrique. C'est au cours de celui-ci qu'elle tombe malade, pour finalement rendre son âme à Dieu à l'âge de 56 ans, en l'odeur de sainteté. Saint Augustin pleura longtemps cette mère, qui aurait été la sienne à double titre, l'enfantant dans son corps le jour de sa naissance, et dans son âme le jour de sa conversion. Chers fidèles, que retenir de la vie exemplaire de cette mère admirable ? Qu'a-t-elle fait que nous puissions imiter aujourd'hui pour mériter nous aussi la couronne de gloire et le bonheur éternel en compagnie des saints ? C'est finalement une petite chose, mais qu'elle a réalisée dans toute sa plénitude. Petite, car modeste et sans valeur aux yeux des hommes, mais combien précieuse et méritoire à ceux de Dieu. Chers amis, nous le voyons dans toute sa vie. C'est un accomplissement exact, zélé et persévérant de son devoir d'état, d'épouse et de mère, dans toutes les circonstances que la Providence aura permises. Ce fut d'abord celui d'une épouse admirable par sa modestie et sa charité envers son mari, malgré les mauvais traitements qu'elle pouvait recevoir en retour. Elle obtint ainsi la conversion d'un païen et son baptême avant sa mort. Mais ce fut aussi et surtout celui d'une mère profondément chrétienne, dont le zèle et la prière ne pouvaient trouver de repos tant qu'elle ne savait son fils dans la voie du salut. Combien de larmes n'a-t-elle pas versées et offertes pour ce seul enfant ? Quel voyage n'a-t-elle pas entrepris pour le supplier de retourner à la vraie foi ? Toute sa vie, depuis la mort de son mari, est marquée par cette unique volonté qui doit être celle de toute mère chrétienne, obtenir le salut de son enfant. A-t-elle dû accomplir de grandes choses pour cela ? Non, semble-t-il, mais elle y a mis tout son cœur de mère dans une soumission parfaite et persévérante à la volonté divine. Voilà donc la petite, mais en même temps si grande chose que nous pouvons imiter dès aujourd'hui avec la prière et la grâce de Dieu. Il ne nous demande pas plus que sainte Monique. Apprenons donc à son imitation à prier pour recevoir la grâce d'accomplir le plus exactement possible notre simple devoir d'état, là où nous sommes aujourd'hui, avec une persévérance qui ne se décourage devant aucun obstacle. Ne cherchons pas ce qui flatte l'orgueil ou la sensibilité, là où Dieu n'est pas. Préférons la petite œuvre du devoir d'état, celle qui est faite d'humilité, d'obéissance et de persévérance, et qui seule nous assurera le bonheur éternel, notre salut et celui de ceux pour qui nous prierons et verserons nos larmes. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.